Salut bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, je vous partage un témoignage puissant. Comment le Seigneur a allumé mon étoile, que les sorciers ont tenté d'éteindre, mais sans succès. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Quand Dieu parle, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche. Partagez-la pour fortifier et inspirer d'autres vies. Restez jusqu'à la fin, vous verrez ce que Dieu a accompli. Bon visionnage et soyez bénis. Ma poule a pondu des œufs exactement au même endroit que la mienne. Mais moi, je connais très bien mes œufs. Oui, j'ai vu les œufs. Mais moi aussi, je connais parfaitement ma poule. Et ces œufs-là m'appartiennent, surtout ceux qui sont les plus nombreux. Non, jamais. Ma poule pond toujours de gros œufs et elle en pond beaucoup. Je prendrai ceux qui sont les plus nombreux, ce sont les miens. En réalité, ce n'est pas ma poule qui est allée se réfugier chez la tienne. Laissons les œufs éclore, puis nous partagerons les poussins. Non. Je vais récupérer mes œufs tout de suite. Que se passe-t-il ici? Il y a un conflit à propos des œufs. Chidi dit qu'ils sont à elle, et moi je dis qu'ils sont à moi. Ma poule pond de gros œufs et en grande quantité. Ces œufs sont les miens. Je connais très bien la manière dont les poules de Ruth pondent. Laissez-moi les observer. Après l'observation, Les œufs qui sont les plus nombreux appartiennent à Ruth. Il n'y a aucun doute. donc ils ont tout fait pour m'arracher mes œufs, ils ne savent pas ce qui les attend. S'ils connaissaient réellement ce qui se cache derrière tout ça, ils n'auraient jamais osé discuter avec moi de cette affaire. Je vous le dis. Dans 3 jours, quelque chose va se passer. Sinon, ce ne sera plus moi. Comment ont-elles osé me traiter comme si j'étais celle qui ment? Elles se sont trompées lourdement. Elles ne savent pas qui je suis réellement. Depuis longtemps, je les observe. Chaque fois, elles sont heureuses. Pas de problème dans leur famille. Et moi, j'ai de la haine contre elles. Et maintenant, elles ont voulu m'humilier? C'en est fini pour elles. Elles sont finies. Le lendemain matin, Ruth se réveilla le corps lourd. Mon amour, approche un peu, s'il te plaît. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. C'est comme si la fièvre voulait s'installer dans mon corps. Ruth, regarde-moi, tu étais pourtant bien quand tu t'es réveillée. Peut-être que c'est juste la fatigue. Tu veux que je te prépare un comprimé? Ça va te soulager. Je prie de comprimer, mon cœur. Mais c'est comme les comprimés ne travaillent pas. Je ressens une douleur à l'intérieur de mon corps. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis là avec toi. Dis-moi exactement ce que tu ressens. J'ai des frissons, puis de la chaleur. Et mon cœur est agité. Pardon de t'inquiéter, mais j'aimerais qu'on aille à l'hôpital. Si c'est ce que tu ressens, alors on n'hésite pas. Ta santé passe avant tout. Merci, que Dieu te bénisse. Allons-y, s'il te plaît. D'accord, ma bien-aimée. Prépare-toi doucement, je suis avec toi. Tout ira bien. À l'hôpital. Monsieur, pourquoi n'avez-vous pas amené votre femme plus tôt? Depuis combien de temps se sent-elle mal? Docteur, ce matin, elle s'était bien réveillée. Quelques minutes après, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. C'est pour cela que je l'ai amenée immédiatement. Ce n'est pas qu'elle était malade depuis longtemps. Les analyses montrent le contraire. Votre femme est tombée malade bien avant ce matin. Et la maladie s'est aggravée. Nous devons l'opérer, mais il faut prier très fort, car ce type d'opération peut coûter la vie. Docteur, je ne comprends pas. Comment une personne qui semble avoir de la fièvre ce beau matin? Sa maladie va s'aggraver si rapidement jusqu'à on va l'opérer. Ce n'était pas qu'elle était malade depuis. Elle ne souffre de rien. Nous n'avons plus de temps à perdre. Il faut prier, et commencer l'opération immédiatement. Chaque minute compte.
Tu ne sais pas ce qui t'attend, je sais exactement où se déroule l'opération. Si l'électricité venait à manquer, pour toi, ce serait fini. J'implore ma puissance, que l'électricité se coupe, il faut que le chaos s'installe. Non. Par ça non. Quelques minutes plus tard, le docteur sortit de la salle d'opération. Docteur, comment va ma femme? Dites-moi, elle va bien? Je suis vraiment désolé, nous avons perdu votre femme. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Comment est-ce arrivé? Elle était en bonne santé ce matin. Nous étions en pleine opération. Lorsque nous avons essayé de démarrer notre groupe électrogène, rien ne fonctionnait, j'ai senti que ce n'était pas seulement technique. C'était quelque chose de spirituel. 1 minute après son décès, l'électricité est revenue. Et le groupe électrogène s'est mis en marche, comme si rien ne s'était passé. Non, chérie. Tu ne peux pas partir comme ça. À qui laisses-tu notre fille? Dis-moi, à qui? Tu ne peux pas partir alors que ce matin, tu étais en bonne santé, docteur, ne me dites pas que ma femme est partie comme ça. Je sais que c'est très difficile, je suis désolé, mais nous avons tout fait, tout ce que nous pouvions. Quelques jours après. Ma chérie, ne pleure pas. Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire. Même si nous ne comprenons pas maintenant. Ta maman nous a quittés, mais Dieu est toujours avec nous. Papa, maman est partie, et toi aussi, tu vas me laisser? Non, mon cœur. Ce n'est pas comme ça. Je ne t'abandonne pas. Mais si tu restes avec moi, je pars très tôt au travail et je rentre tard. Tu vas souffrir d'être seule. C'est pour cela que tu vas rester chez ta grand-mère. Elle va bien s'occuper de toi et tu pourras continuer tes études tranquillement. Moi, je viendrai te voir souvent. D'accord papa, il n'y a pas de problème. Je vais aller chez grand-mère. Et quand tu seras là, je pourrai venir te voir aussi? Bien sûr, ma fille. La porte sera toujours ouverte pour toi. D'accord papa. Maintenant, ne pleure plus. Dieu est avec nous. Et moi aussi, je serai toujours ton papa. On a fini avec sa mère. Tout s'est passé comme prévu. Maintenant, il ne reste plus que lui. Et crois-moi, on va bien s'occuper de lui. On va lui faire vivre l'enfer sur terre. C'est pour ça que nous sommes là. Il croit qu'il a une étoile brillante au-dessus de sa tête. Cette étoile, nous allons l'éteindre. Exactement. Il ne savait pas que le simple fait de faire cette histoire de poule pouvait entraîner sa mort. S'il le savait, il n'aurait jamais osé critiquer ni s'opposer. Mais maintenant, c'est trop tard. Et ce n'est pas fini. Il reste encore son mari. Oui, son père. On va lui lancer une maladie. Une maladie qui va le faire souffrir longtemps. Il va chercher refuge, dans l'alcool. Boire, encore et encore, jusqu'à sa mort. Il n'écoutera personne. Ni conseil, ni avertissement. Quelques années après Gloria, grandit et sa grand-mère l'a appris comment prier, comment rester en Christ, comment se protéger par le Christ. Et elle est devenue une fille puissante. Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Tu es mon refuge et ma forteresse, comme il est écrit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, Psaume 18 verset 2. Père, protège-moi. Que les ennemis qui ont vaincu ma mère ne me trouvent jamais. Ta parole dit, aucune arme forgée contre toi ne réussira, Ésaïe 54 verset 17. Seigneur des seigneurs, roi des rois, je brise maintenant tout lien, je brise toute malédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction, Galates 3 verset 13. Non. Je refuse que ma vie suive le même chemin. Je ne tomberai pas comme ma mère est tombée. Ils ne me verront pas comme ils l'ont vu. Car il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, Ésaïe 40 verset 31. Seigneur, viens t'exposer dans ma vie. Brille dans mes ténèbres. Car ta parole dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté, Jean 1 verset 5. Je domine toute œuvre des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été programmé contre ma vie, je l'annule maintenant. Car Jésus a dit, voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Luc 10 verset 19. Seigneur, tu es le Sauveur. Quand tu parles, tout genou fléchit. Comme il est écrit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Philippiens 2 verset 10. Aucun esprit ne peut rivaliser avec toi. Aucune puissance ne te résiste. Aujourd'hui, Seigneur, je te remets mon destin. Écris mon histoire de tes propres mains. Car ta parole dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Jérémie 29 verset 11. Merci Jésus. Je suis à toi. Ma vie t'appartient. Amen. Grand-mère, je pars chercher du travail. Comme j'ai fini mes études, je vais postuler dans des entreprises pour voir si elles vont me recruter. D'accord ma fille, mais avant que tu partes, laisse-moi te faire une petite prière. Seigneur Tout-Puissant, je remets Gloria entre tes mains aujourd'hui. Protège-la de tout piège et de tout sort qui pourrait l'empêcher de réussir. Que sa vie, ses démarches et son travail soient bénis. Comme il est écrit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras, Ésaïe 54 verset 17. Bénis ses pas et ouvre pour elle toutes les portes nécessaires. Que sa candidature soit accueillie favorablement et qu'aucune force maléfique ne l'empêche d'avancer. Je proclame que Gloria recevra ce qui lui revient selon ta volonté. L'Éternel combattra pour vous. Exode 14 verset 14. Amen. Amen. Voilà ma fille, maintenant va, confiante. Dieu va devant toi. Merci grand-mère, je pars maintenant. Alors, tu vas postuler pour un travail? Je t'ai pourtant gêné, bloqué, humilié, mais tu t'es forcé jusqu'à obtenir ton diplôme. Maintenant, tu crois que tu vas chercher du travail pour être libre? Tu penses vraiment qu'on va recevoir tes dossiers et te recruter? Sur moi? Jamais. Je ferai tout pour détruire ton travail. Quand tu arriveras, on te demandera ton CV, tes dossiers, mais ils seront vides. Il n'y aura rien dedans. Je transformerai toutes tes notes en zéro. Zéro partout. Tu n'auras jamais d'emploi. Ton avenir s'arrête ici. Gloria arriva à l'entreprise, le cœur battant mais confiante. Elle fut reçue chaleureusement par le patron. J'espère que vous êtes là pour l'emploi. Pouvez-vous me donner vos dossiers, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Jamais de ma vie je n'ai vu un personnel aussi complet. Tout est parfait, chaque détail. Pour vous dire simplement, en voyant votre CV et vos dossiers, nous ne pouvons pas vous donner le poste que nous cherchions au départ. Cette position est trop basse pour votre profil. Je vais plutôt vous proposer un poste bien supérieur. Vous serez vice-présidente de l'entreprise. Vice-présidente de l'entreprise? Je ne m'attendais pas à cela. Merci beaucoup, monsieur le patron. Je suis profondément reconnaissante et je promets de travailler dur pour vous. Je n'en doute pas. Je suis sûr que vous ferez de grandes choses ici. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Grand-mère. Grand-mère. J'ai eu le travail. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mon travail a été efficace, et regarde, ils m'ont directement nommée vice-présidente de l'entreprise. Merci Seigneur, merci. Merci pour cette faveur incroyable. Gloire à Dieu, ma fille. Tu as persévéré et Dieu a ouvert la porte que personne ne pouvait fermer. Il a vu ton courage et ta foi. Comment ça s'est passé comme ça? J'avais pourtant bien changé les choses dans son dossier. Pourquoi l'a-t-on rappelé? Pourquoi l'a-t-on embauché dans cette entreprise? Non, quelque chose n'est pas clair. On l'a embauché parce que cette fille utilise un esprit. Tu as bien changé ses dossiers, oui, mais en voulant mettre le mauvais, tu as placé son dossier excellent à la place. C'est ce dossier qui a parlé pour elle. C'est pour cela qu'on l'a embauché. Non. Je ne peux pas faire une erreur pareille, ce n'est pas possible. Alors maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Pour le moment, il n'y a rien que tu puisses faire contre elle.
Mais il reste encore une cible. Son père, exactement. Tourne-toi vers son père. C'est lui qu'il faut atteindre maintenant. D'accord. Je suis prête. Alors lançons le sort contre son père. Le père de Gloria était assis dans son bureau, en train de travailler, quand soudain le directeur entra, le visage fermé. Monsieur, je suis venu vous parler. Veuillez vous lever, rassembler vos affaires et libérer votre bureau. Vous êtes viré. Monsieur le directeur, comment ça, viré? Je n'ai rien fait de mal. J'ai toujours exécuté correctement tout ce que vous m'avez demandé. Comment pouvez-vous me renvoyer ainsi? Ici, c'est mon entreprise. J'ai le droit de virer qui je veux. Je vous dis que vous êtes viré, et vous êtes encore là à me contredire? Vous voulez que je vous fasse sortir par la force ou bien vous préférez libérer votre bureau calmement? Je vous avais déjà dit que personne n'est indispensable ici. Et vous croyez qu'on ne peut pas vous renvoyer? Monsieur le directeur, je vous en prie. Je suis désolé s'il y a eu un problème. Ne me renvoyez pas, c'est le seul travail qui me reste. Maintenant, c'est vous qui décidez à ma place? Monsieur, libérez votre bureau immédiatement. Je ne veux plus aucune discussion. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? J'ai perdu ma femme, celle que j'aimais de tout mon cœur. Et maintenant, j'ai perdu mon travail. Tout ce qui me restait m'a été enlevé. Pourquoi suis-je encore en vie? À quoi sert ma vie maintenant? Si mourir peut mettre fin à cette souffrance, alors mourir serait peut-être mieux. Oui, mourir serait mieux. Quelques instants plus tard, il était grièvement blessé, transporté d'urgence à l'hôpital. Gloria arrive à l'hôpital après avoir écouté que son père a fait un accident. Papa, pourquoi? Pourquoi as-tu voulu te faire du mal? Il détourna le regard, la voix cassée. Ma fille, pourquoi rester encore en vie? J'ai perdu ta mère, et maintenant j'ai perdu le seul travail qui me restait. Comment veux-tu que je vive encore? Gloria s'approcha du lit, prit sa main avec douceur. Papa, la douleur est grande, je le sais, mais ça ne peut pas aller jusqu'à vouloir te tuer toi-même. Le Dieu Tout-Puissant, que nous servons, n'accepte pas que nous nous fassions du mal. La Bible dit que notre vie est précieuse à ses yeux. Elle le regardait droit dans les yeux. Le travail, c'est Dieu qui le donne, et quand il ferme une porte, il sait ouvrir une autre meilleure. Papa, ne tente plus jamais de te faire du mal. Le Seigneur Jésus est avec nous, il nous protège contre les ennemis visibles et invisibles. Quand tu iras un peu mieux, je t'emmènerai chez un pasteur pour qu'il prie pour toi. Mais laisse-moi d'abord faire une petite prière pour toi. Seigneur Jésus, je remets la vie de mon père entre tes mains. Il est le seul parent qui me reste. Protège-le, Seigneur. Couvre-le de ton sang précieux. Je te demande de combattre tous les ennemis visibles et invisibles qui veulent détruire sa vie. Que tous les sorts, toutes les attaques, tous les complots lancés contre lui soient annulés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, relève-le, fortifie-le, et redonne-lui l'espérance. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Amen. Encore il a échappé à la mort. Cette fille, elle est encore venue le sauver. Chaque fois que je tourne une attaque vers son père, c'est elle qui se dresse sur mon chemin. Qui est-elle réellement? Quel genre de prière est-ce qu'elle a faite là-bas? Ce n'était pas une prière ordinaire, j'ai senti une force s'opposer à moi. Je l'ai laissée pour attaquer son père, pensant la distraire, mais elle revient toujours sauver ce qu'elle aime. Je dois trouver une solution, et vite. Très vite. Sinon, elle va finir par détruire tout ce que j'ai préparé. Quelques jours après Gloria et son père chez le pasteur. Monsieur, vous avez vraiment de la chance d'avoir une fille comme celle-ci. Sans elle, à l'heure où je vous parle, vous seriez déjà mort. C'est une grâce que votre fille vous ait amené ici. Votre famille a été prise en otage dans le monde spirituel. Ils ont commencé par votre femme, ensuite, c'était vous, et après vous, ils avaient prévu votre fille. S'ils n'ont pas réussi à toucher votre fille, c'est parce qu'elle prie beaucoup. Sa prière a dressé une barrière que l'ennemi ne peut pas franchir facilement. Pasteur, si c'est la prière qu'il faut faire, alors je suis prêt à prier.
Je ne vais pas te laisser prier seul. Je vais t'accompagner. Aujourd'hui, nous allons combattre ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tu es mon refuge et ma forteresse. Aujourd'hui, je me lève contre tous les ennemis qui ont attaqué ma famille. Je brise maintenant tous les sorts, toutes les chaînes, toutes les alliances maléfiques établies contre ma vie. Que tout esprit de mort, de maladie, de destruction soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette tout héritage de ténèbres. Je récupère ma destinée et celle de ma fille. Seigneur, combat pour nous. Que le feu du Saint-Esprit consume tous nos ennemis. Je déclare la victoire, la vie, et la restauration au nom de Jésus-Christ. Amen. Le combat n'est pas fini, mais aujourd'hui, vous venez de reprendre autorité. Nous devons chercher une autre solution. Cette affaire ne peut plus attendre. Si on leur laisse encore du temps, ils vont nous échapper complètement. Exactement. Chaque jour qui passe, leur force augmente. Cette fille devient dangereuse pour nous. Alors appelons quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui s'est infiltré, sans être détecté. Je suis là. Pourquoi m'avez-vous appelé? J'ai un travail urgent pour toi. Parle. Tu vas tout faire pour affaiblir Gloria, son père, et sa grand-mère. Tu vas te transformer en enfant. Un enfant innocent, fragile. Et tu vas pénétrer dans leur maison. Nous voulons les détruire de l'intérieur. Toi-même, tu connais la méthode. Utilise la compassion. Utilise la confiance. Je ferai exactement comme vous le voulez. Quand je finirai, leur force deviendra faible. On m'a envoyé en mission, et vous ne connaissez pas encore la manière dont je vais transformer vos vies. Cette fois, je ne vais pas attaquer de loin. Je vais entrer chez vous, doucement, sans bruit. Mais, quel est ce genre d'enfant qui pleure ici, tout seul? Mon petit, pourquoi pleures-tu? Tu es un enfant de Dieu, tu sais. Ma mère et mon père sont morts dans un accident. Je n'ai plus personne. Ma famille m'a rejeté. Personne n'a voulu me prendre en charge. Je ne sais pas où aller, c'est pour ça que je suis ici. C'est vraiment triste, ton histoire, elle s'accroupit devant lui. Mais ne t'inquiète pas, d'accord? Dis-moi, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Non, Gloria. Alors ne t'inquiète pas. Viens avec moi. Je vais t'emmener à la maison. Tu vas manger, tu vas te laver, et tu te reposeras un peu, quelques minutes après. Bonne arrivée, ma fille. Mais, qui est cet enfant? Grand-mère, je l'ai trouvé dans la rue. Il était seul, en train de pleurer. Il est sans abri. Son histoire m'a vraiment touché. Il a perdu ses parents, et sa famille l'a rejeté. Je l'ai amené pour lui donner à manger, pour qu'il se lave et qu'il puisse s'habiller proprement. D'accord, ma fille. Il n'y a pas de souci. Va l'installer dans la chambre. Après, on verra ce qu'on peut faire pour lui. Ok maman, ils sont à table pour le repas du soir. Quand Gloria dit. Avant de manger, on va prier. Ici, on prie toujours avant de manger. Tu peux prier, mon petit. Prier, maintenant? Oui. C'est pour remercier Dieu pour la nourriture. Je ne sais pas prier. Ce n'est pas grave. Dis juste, merci Seigneur pour la nourriture. On ne peut pas manger d'abord? Je suis très fatigué. Ce ne sera pas long. Seigneur Jésus, merci pour ce repas. Ça suffit, je veux juste manger. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette nourriture. Bénis cette maison et protège-nous. Amen. Après le repas, l'enfant se leva tranquillement, pensant que tout était terminé. Je vais aller dormir maintenant. Attends. Avant d'aller se coucher, on doit prier. Encore.
Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour cette journée. Je couvre cette maison de ton sang précieux. J'annule toute présence étrangère, tout esprit qui n'est pas de toi. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant. Arrête. Ça brûle. Ça suffit comme ça. On m'a envoyé ici pour détruire, pas pour être détruit. Alors c'est vrai, tu es un démon, transformé pour venir me détruire. Mais tu n'y arriveras jamais. Car j'ai le Dieu Tout-Puissant avec moi. Que le feu du Très-Haut te consume. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi, sur mon père, ni sur ma grand-mère. Que là où tu te tiens, le feu de Dieu brûle. Que tes yeux ne voient plus rien que la lumière de Jésus-Christ. Laissez-moi partir. Pars, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui devais finir le travail. Cette fille, elle n'est pas ordinaire. Vous m'avez envoyé là-bas, mais je vous le dis clairement, je ne peux pas le faire. Allez faire la mission vous-même. Moi, je n'y retournerai pas. Comment ça? Tu étais sûr de toi? Tu avais dit que tu allais les détruire. Non, cette maison est couverte. Il y a un feu que je ne peux pas supporter. Je reste encore, je serai détruit. On passe par ici, c'est la prière, passe par ici, c'est la prière. Et la maison est remplie de feu. Il est temps qu'on utilise toute notre force pour les éliminer. Exactement. Ma fille. Il est temps que vous priez pour détruire tout ce qui va se placer devant vous. Commencez à prier dès maintenant. Ok pasteur. Les trois sont réunis dans une chambre et la prière commence. Seigneur Jésus-Christ, je viens avec autorité sur ma vie et ma famille. Comme tu as dit, aucune arme forgée contre toi ne prospérera, Ésaïe 54 verset 17, je brise toute attaque, tout sort, tout esprit envoyé contre nous. Père, l'Éternel se lève, que ses ennemis soient dispersés, Psaume 68 verset 2. Que tous les ennemis spirituels fuient devant ton feu. Je proclame la victoire sur tout esprit de sorcellerie, de mort ou de destruction, comme tu l'as promis, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions, Luc 10h19. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Victoire totale au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel Tout-Puissant, je place cette famille sous ton abri, comme tu l'as promis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, Psaume 91 verset 1. Je brise toute malédiction, tout piège et toute attaque spirituelle. Tes anges nous gardent partout où nous allons, il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies, Psaume 91 verset 11. Que tout esprit de peur et de confusion disparaisse, et que notre maison reste sous la protection du sang de Jésus. Amen. Il se passe quoi? Ma force ne répond plus, mes pourvoirs ne fonctionnent plus. Non, non, ce n'est pas vrai, cette fille ne peut pas nous dominer. Seigneur Jésus, je choisis la vie et rejette toute pensée de mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, Deutéronome 30 verset 19. Tu as dit, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel, Psaume 118 verset 17. Alors je me relève et je protège ma famille. Je brise tout lien des ténèbres et je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le feu me brûle. Sauve-moi. Sauve-moi. Ça me brûle aussi. Ce feu n'est pas normal. Il est trop tard pour vous. Votre jour est arrivé. Vous paierez pour tous les mauvais sorts que vous avez lancés contre les enfants de Dieu. Vous n'avez plus de place sur cette terre. Le jugement vous attend. La sorcière et Chédie sont morts. Bien-aimés en Christ, cette histoire nous montre que même face aux ennemis et aux épreuves, Dieu est plus grand. Gloria nous enseigne qu'avec la prière, la foi et la parole de Dieu, nous pouvons briser les sorts, protéger notre famille et marcher dans la victoire. Rappelez-vous,
Aucune arme forgée contre vous ne réussira si vous marchez avec le Seigneur. Priez toujours avec foi, protégez vos proches et ne laissez jamais les ténèbres dominer votre vie. Si cette histoire vous a encouragé, abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et partagez-la pour que notre communauté grandisse et que beaucoup d'autres soient bénis.